Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France au Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant du groupe de la Banque islamique de développement, Monsieur le représentant du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, autorités administratives, locales et territoriales. Je devais commencer par le maire de Diamniadio, autorités religieuses et coutumières, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui, 14 décembre 2016, notre pays franchit en vitesse une étape significative de sa marche résolue vers l'émergence. En vitesse parce que nous lançons les travaux d'un train express. Comme vous le savez, nous avons inscrit les infrastructures parmi les secteurs stratégiques du plan Sénégal émergent. Parce que sans infrastructure, il ne peut y avoir ni émergence, ni développement, ni prospérité. Sans infrastructure, la circulation des personnes, des biens et des services est réduite à sa plus simple expression. Le transport est paralysé et nous restons isolés les uns des autres. Voilà pourquoi les infrastructures sont si fondamentales pour un pays qui aspire au progrès. Et voilà tout le sens de cette cérémonie de lancement de travaux du projet de train express régional, TER, le plus grand projet du Sénégal indépendant. L'histoire du chemin de fer au Sénégal, vous l'avez rappelé, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, remonte au XIXe siècle avec la ligne ferroviaire Dakar-Saint-Louis, inaugurée en 1885. Ce chemin de fer à écartement métrique, sans doute moderne à son époque, a fait son temps. Aujourd'hui, 131 ans après, nous sommes ici à Diamniadio, animés par une volonté inébranlable de changer de paradigme. Une volonté de vivre notre temps. Une volonté d'épouser la modernité, une volonté de regarder l'avenir avec confiance et ambition. Nous sommes ici pour offrir à notre pays ce qui se fait de meilleur dans le monde. Et c'est cela ma vision et mon ambition pour un Sénégal émergent. Et pour ce faire,
Nous avons mobilisé nos intelligences et mis nos moyens avec ceux de nos partenaires au service de nos ambitions. Voilà la vision qui sous-tend le projet de train express régional. Il s'agit de réaliser un chemin de fer à traction électrique, moderne, rapide et à écartement standard, le premier en Afrique de l'Ouest, j'allais dire en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud. Plus qu'une évolution, c'est assurément une révolution technologique que nous entamons à partir d'aujourd'hui. Nous constatons d'ailleurs que l'Afrique subsaharienne est en train de sauter une génération technologique. Le Sénégal est fier d'être le peloton de tête de ce mouvement, celui des joint ventures où des industriels français, turcs, chinois, sénégalais et autres coopèrent ensemble pour la réalisation d'infrastructures de dernière génération. Le TER, qui fera désormais partie de notre lexique quotidien, correspond à notre aspiration légitime au mieux-être et répond à des nécessités multiples. Premièrement, le TER répond à une nécessité impérative de désengorger Dakar et ses environs. Avec moins de 0,3%, vous l'avez rappelé, du territoire national, la région de Dakar abrite plus de 66% de l'activité économique du Sénégal et près de 25% de la population nationale. S'y ajoute la densité de son parc automobile. Chaque année, la région de Dakar enregistre environ 40 000 nouvelles immatriculations. Et c'est ça la réalité. Le TER aidera donc à résoudre les désagréments liés à cette concentration excessive de l'activité économique, de la démographie et du trafic routier. Deuxièmement, le TER répond à un besoin logique de mieux connecter Dakar, le pôle urbain de Diamniadio et le pays profond. À 30 km de Dakar, la nouvelle ville de Diamniadio est en train de prendre forme avec son centre international de conférence, première infrastructure du pôle, ses hôtels, sa cité du savoir, dont la deuxième université, Amadou Mahtar Mbow, son stade multifonctionnel, son parc industriel, ses logements et ses bâtiments administratifs, pour ne citer que ces quelques infrastructures, Diamniadio, ville carrefour, devient progressivement comme un cœur qui bat pour irriguer les artères entre Dakar et le Sénégal des profondeurs. Afin d'assurer cette vocation naturelle et vitale de ville relais, Diamniadio doit disposer des infrastructures les plus avancées et éviter ainsi le piège d'une modernité mal conçue et mal maîtrisée. Diamniadio est déjà desservi par une autoroute, mais une projection sur le futur, dans 5 ans, 10 ans, dans 20 ans ou plus, nous montre que cette belle infrastructure autoroutière est certes indispensable, mais largement insuffisante pour porter toutes les ambitions du Sénégal émergent. Or, gouverner, c'est prévoir. C'est aussi cela le sens
et la rationalité du train express régional. Venir en complément de l'autoroute pour désengorger Dakar et sa banlieue, les connecter à Diamniadio et ouvrir de nouveaux horizons vers le centre, l'est, le nord et le sud de notre pays. Enfin, troisièmement, le TR répond au rendez-vous de la mise en service l'année prochaine de l'aéroport international Blaise Diagne. Les travaux de construction de l'AIBD sont en phase finale. Dès 2017, l'aéroport devra être opérationnel pour accueillir environ 3 millions de passagers par an, d'après les premières estimations. Sans doute beaucoup plus dans le futur. Or, un aéroport, c'est plus qu'une piste, une tour de contrôle, des halles et un parking. Un aéroport, c'est tout un environnement infrastructurel qui doit répondre aux normes internationales les plus exigeantes, dont la finalité d'accès et de connexion à des voies de circulation rapides et confortables. C'est le prix à payer. Si nous voulons que notre nouvel aéroport joue pleinement sa vocation de hub aérien moderne et dynamique. Voilà ce qui fonde la troisième rationalité du train express régional. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous lançons la première phase du projet entre Dakar et Diamniadio sur 36 km, d'un coût global de 568 milliards de francs CFA, toute infrastructure incluse. Les travaux de cette première phase vont durer exactement 2 ans et 1 mois et être achevés en 2019. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 décembre 2016. Je donne rendez-vous aux entreprises partenaires le lundi 14 janvier 2019, Inch'Allah, pour inaugurer le 14 janvier 2019, s'il plaît à Dieu, la ligne et faire le premier trajet Dakar-Diamniadio en TR. J'espère que, monsieur l'ambassadeur, vous serez là avec nous pour faire ce premier voyage. Près de 10 000 personnes travailleront sur le projet en emploi direct et indirect. Le projet aura aussi d'autres effets d'entraînement, notamment la valorisation des zones traversées, la réduction des embouteillages et des accidents routiers que je déplore. Et je m'arrête là, d'abord pour m'incliner devant la mémoire des victimes de la route, mais pour dire au gouvernement de prendre toutes les mesures qu'impose la gravité de la situation sur le contrôle technique des véhicules, avec une tolérance zéro, sur le respect dans la délivrance des permis de conduire et sur le contrôle permanent de la route, de jour comme de nuit, par les brigades routières, afin de réduire de façon significative ces accidents mortels qui sont inacceptables pour un pays qui se veut en développement. S'y ajoute le transfert de technologie avec la création d'un centre de formation dédié à la mobilité urbaine pour former et perfectionner les ressources humaines indispensables au renouveau du chemin de fer au Sénégal.
S'agissant de ses spécificités techniques, le TER sera à écartement standard, avec une traction bimode, thermique et électrique. Il portera sur un linéaire total de 55 km de Dakar à AIBD et desservira 14 gares, avec une vitesse de pointe pouvant atteindre 160 km à l'heure. Je pense qu'on n'aura pas besoin de faire 160 pour aller à l'aéroport. Quand nous serons à Thiès, à Tamba, nous pourrons atteindre certainement ces vitesses. Mais je pense qu'avec en principe 120 à l'heure, nous devrions avoir un service de qualité. Le TER reliera le centre-ville donc de Dakar à AIBD, vous l'avez vu tout à l'heure dans le film. Son volume de transport sera sans commune mesure avec nos capacités actuelles, puisque le TER pourra transporter jusqu'à 115 000 passagers par jour, contre seulement 15 000 aujourd'hui avec le petit train de banlieue, que je félicite du reste, et qui fait un bon travail, malgré les conditions. Mais nous multiplierons par 8, voire par 10, le trafic passager avec le TER. De plus, il sera combiné avec d'autres systèmes de transport interurbain, notamment le bus rapide transit BRT, avec un système intégré de billetterie, avec le même ticket permettant d'effectuer un voyage à la fois en BRT et en TER. Voilà, mesdames, messieurs, les contours globaux de cette première phase du TER entre Dakar et Diamniadio. Et par souci d'anticipation, nous avons déjà travaillé sur les étapes futures, parce que le TER est conçu pour desservir AIBD, et plus tard Saly, Mbour, mais aussi Thiès. Et ce ne sera pas fini parce que nous comptons aussi relancer la ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda-Bamako avec le même écartement standard que le TER. Et je tiens absolument à la relance du chemin de fer Dakar-Bamako, parce que c'est un projet économiquement rentable, un projet intégrateur qui nous relie au Mali, un pays plus que voisin, un pays frère auquel nous sommes unis par l'histoire et la communauté de destin. Et puis, si nous avons le sens de l'histoire et du destin commun, nous ne pouvons pas faire au XXIe siècle moins que ce qui a été fait au XXe siècle. C'est le lieu de rendre hommage à nos amis français qui ont eu le courage et la vision de construire le premier chemin de fer en Afrique subsaharienne déjà en 1862-65, que fut le Dakar-Saint-Louis, puis le Dakar-Bamako plus tard. Alors nous ne pouvons pas faire moins que cette ambition au XIXe siècle. Le chemin de fer Dakar-Bamako, nous le savons, date du siècle dernier. Il a rendu d'énormes services, mais il ne peut plus satisfaire nos besoins en matière de transport de personnes et de biens entre nos deux pays. Rien que le fret de marchandises mobilise aujourd'hui plus de 400 camions par jour, avec une conséquence directe sur la dégradation des routes qui entraîne des dépenses coûteuses en entretien et en réparation, sans parler des pertes en vies humaines occasionnées par les inévitables accidents avec un tel flot de camions par jour. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, faire une mention spéciale
pour les partenaires qui nous accompagnent dans le financement du TR. Les partenaires sans lesquels il n'aurait pas été possible de tenir ce projet, parce qu'il coûte très cher, mais il est fait pour l'avenir. Je veux citer parmi ces partenaires la France, à travers ses différentes structures, l'AFD, ministère de l'économie et des finances, mais aussi la BEI, le groupe de la Banque islamique de développement, que je voudrais saluer également très chaleureusement pour son engagement à nos côtés dans ce projet. Et enfin, le groupe de la Banque africaine de développement, qui s'est engagé de façon soutenue et forte pour la réalisation du TR, mais aussi, tout comme la BID et la France, l'accompagnement pour la réalisation du plan Sénégal émergent à travers le premier PAP, qui est le programme d'action prioritaire 2014-2017-2018. En nous faisant confiance par les prêts qu'ils nous ont consentis, nos partenaires nous font aussi un pari optimiste sur nos ambitions et notre vision du développement. C'est pourquoi je tiens à les remercier chaleureusement au nom du peuple sénégalais pour ce partenariat pionnier à la pointe du progrès. Je félicite toutes les entreprises qui, à l'issue d'une sélection rigoureuse, sont attributaires des différents lots des marchés du TR. Elles ont été nombreuses dans la compétition. Celles qui ont gagné ont assurément fait les meilleures offres techniques et financières en conformité avec les exigences du projet. Je me réjouis en particulier que des entreprises sénégalaises participent à la réalisation du projet, non pas en sous-traitant, mais en groupement. Et c'est important à saluer. Je voudrais également saluer l'expertise sénégalaise qui a travaillé sans arrêt pendant 2 ans avec l'appui de Sistra, qui a été sélectionné pour accompagner les équipes à la fois de l'APIX, mais aussi les équipes du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, les équipes de l'Agence nationale des chemins de fer du Sénégal et du ministère de l'économie, des finances et du plan, bien sûr, tout cela sous la bonne coordination du Premier ministre. Ils ont travaillé durement, puisque j'ai suivi jour après jour les différentes étapes pour le montage de ce projet complexe au plan technique, au plan financier et au plan juridique. Ça a été donc une performance absolue que de l'idée de projet au lancement de travaux en 2 ans, nous puissions aujourd'hui poser la première pierre et prier pour la réception dans exactement 2 ans. Je veux dire à tous ma fierté. Je félicite le Premier ministre, le ministre des Infrastructures, avec son secrétaire d'État au chemin de fer, le ministre de l'Économie et des Finances, avec l'ensemble des équipes, le directeur général de l'APIX, M. Muntagassi, avec toute l'équipe de l'APIX qui a travaillé durement, l'équipe de l'Agence nationale des chemins de fer du Sénégal, M. Abdoulaye Lo, et l'équipe de Sistra qui a été du début à la fin de la formulation et de l'accompagnement dans la sélection pour cet appel d'offres et pour la qualité du travail accompli.
Je sais que les entreprises choisies sont les meilleures dans leur domaine au niveau mondial. En tout cas, elles ont un rang mondial connu. Je voudrais donc les exhorter, toutes, ainsi que les autorités impliquées à différents niveaux dans la réalisation du projet, à faire preuve de la même diligence dans l'exécution des travaux. En particulier, chez le gouverneur de la région de Dakar, je connais son engagement, les préfets des départements concernés, les équipes qui sont chargées du paiement des impenses et des déguerpissements nécessaires pour la réalisation d'un tel projet. Il ne faudrait pas que les entreprises adjudicateurs soient bloquées par la libération des entreprises. S'il le faut, je mettrai à leur disposition le génie militaire et la DESCOS pour que le travail ne soit pas arrêté et que donc les délais soient absolument respectés. Alors, au travail et en avant pour les autres étapes. Et croyez-moi, je ferai souvent des visites de chantier sans prévenir. Nous avons enfin un autre défi à relever, celui de l'adaptation à l'environnement du train express régional. Le jalon que nous plantons aujourd'hui introduit une révolution dans notre système de transport public de masse et aura de profondes répercussions sur notre mode de vie. Le TER combine la vitesse et la précision. On sait exactement quand est-ce que le train entre en gare et quand est-ce qu'il quitte la gare. Donc on ne peut plus s'amuser à tournoyer autour du quai, à avoir des baluchons ou je ne sais quoi d'autre. Il nous faut à présent nous mettre dans cette perspective. Le train, tous les ouvrages qui l'accompagnent, qui accompagnent le TER sont conçus pour répondre à ces deux impératifs de la vitesse et de la précision. Voilà pourquoi le TER devra aussi susciter plus qu'une évolution, mais une révolution des mentalités. Pour être au diapason de cette nouvelle ère de modernité que nous voulons pour notre pays, avec des projets de cette nature, il nous faudra de nouvelles attitudes. Il nous faudra une discipline individuelle et collective, un esprit de méthode et d'organisation, comme aimait à le dire feu le président Léopold Sédar Senghor. C'est pourquoi j'ai demandé qu'une maison du TER soit créée dans le cadre du projet. Cette plateforme, dont je viens de visiter le prototype à la gare de Dakar, servira de cadre d'accueil, d'information et d'échange sur tous les aspects du projet, tous les aspects, allant de la conception à la mise en service. J'invite les futurs usagers du train à visiter la maison du TER pour s'informer sur toutes les facettes de ce nouveau mode de transport de masse, se familiariser avec les spécificités technologiques propres aux dispositifs ferroviaires électriques, au système d'émission des tickets et aux services rattachés à l'exploitation du train express régional. Mes chers compatriotes, après cette cérémonie consacrée au TER, je vous donne rendez-vous pour d'autres lancements de projets en d'autres lieux, parce que plus que jamais, avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, nous sommes dans le temps de l'action. Et nos actes répondent à nos promesses.
Nous l'avons fait avec les projets achevés du prolongement de la VDN, de l'échangeur de l'émergence et de l'autoroute Diamniadio-AIBD-Sindia. Nous l'avons fait avec les travaux en cours du projet phare de l'autoroute Ila-Touba. Nous l'avons fait récemment avec l'inauguration des centrales solaires de Bokol, de Malicounda et demain des ICS à Darou Khoudoss. Dès demain, nous le faisons aujourd'hui avec le lancement des travaux du TER. Et nous le ferons demain avec d'autres projets dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans le tourisme, le transport aérien et dans bien d'autres domaines. C'est cela le plan Sénégal émergent, un plan soutenu par une vision et décliné en action pour un Sénégal qui bouge, un Sénégal qui avance, un Sénégal toujours plus prospère, un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Alors, rendez-vous le lundi 14 janvier 2019, Inch'Allah, pour l'inauguration. Je vous remercie.